Merci madame. Bon après-midi mesdames et messieurs. Je travaille à la SN, mais cet après-midi je vais m'exprimer au nom de WENRA. Et après quelques mots sur l'association WENRA, je détaillerai quelques conclusions d'un exercice qui a été mené en 2010 et publié en 2011 sur la prolongation d'exploitation. Donc WENRA, qu'est-ce que c'est? WENRA, c'est un club, c'est le club des chefs d'autorité de sûreté nucléaire européenne. C'est une association qui a été créée à la fin des années 90 et qui a trois objectifs. Un des objectifs historiques, c'était de créer une capacité à évaluer en termes de sûreté nucléaire l'état des pays souhaitant accéder à l'Union européenne. Et puis, plus récemment, les deux objectifs qui sont d'actualité sont d'abord développer une approche commune sur la sûreté nucléaire avec un engagement à l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et puis être un lieu de discussion et d'échange entre chefs d'autorités de sûreté nucléaire européenne. En termes de composition, WENRA couvre 17 pays européens et une dizaine d'observateurs sont également associés aux discussions. En termes de parc nucléaire, les régulateurs dans WENRA contrôlent à peu près 140 réacteurs de 5 types différents. Pour mener à bien ces travaux, WENRA s'appuie sur des groupes de travail. Il y a actuellement deux groupes de travail permanents, l'un sur les déchets et le démantèlement, l'autre sur les réacteurs nucléaires. Celui sur les réacteurs nucléaires, c'est le RHWG et j'y participe en tant que représentant français. Des groupes de travail peuvent aussi être créés à la demande ou pour une durée plus limitée. Globalement, le but des travaux de ces différents groupes, c'est de favoriser l'amélioration continue de la sûreté et puis c'est d'harmoniser, c'est-à-dire de réduire les différences jugées inutiles en la matière. Pour ce qui concerne les centrales nucléaires, les travaux de WENRA ont deux axes. Un axe qui est sur les réacteurs en exploitation, les réacteurs existants, et puis un axe sur les nouveaux réacteurs. Sur les réacteurs existants, les premières publications datent de 2006. C'est un travail sur l'état de l'harmonisation avec un premier lot de niveaux de référence, les références level, qui ont été actualisés pour la dernière fois en 2008, et puis un rapport d'étape début 2011 sur les avancées et l'état de l'harmonisation en relatif par rapport à 2006. À la suite de l'accident de Fukushima, WENRA a contribué à l'élaboration du cahier des charges des stress tests européens, a également publié une déclaration sur les principaux enseignements et principales considérations des premiers enseignements de l'accident, et puis plus récemment en 2013 a publié un document sur les réexamens périodiques de sûreté. Alors, début 2011, WENRA a également publié une étude pilote sur la prolongation d'exploitation et c'est de cette étude que je vais parler un peu plus longuement. Pour ce qui concerne les nouveaux réacteurs, WENRA a publié fin 2010 des objectifs de sûreté pour des nouveaux réacteurs et plus récemment en 2013 un rapport traitant d'un certain nombre de sujets liés à la conception de ces nouveaux réacteurs ainsi qu'une déclaration associée. Alors si on s'intéresse plus précisément à la poursuite d'exploitation, il y a quelques documents de WENRA qui sont utiles à garder en mémoire dans cette perspective. Le premier, ce sont les niveaux de référence WENRA pour les réacteurs existants, établis en 2006, mis à jour en 2007 et 2008, et qui regroupent à peu près 300 niveaux de référence sur un certain nombre de sujets choisis non pas dans une perspective d'exhaustivité, mais dans un but d'harmonisation et de progrès dans l'harmonisation. Il faut garder en tête qu'à la suite de l'accident de Fukushima Daiichi au Japon, il y a un exercice de mise à jour de ces niveaux de référence pour tenir compte des premiers enseignements disponibles.
En termes d'avancement de cet exercice, eh bien, il y a une consultation publique qui a été menée à la charnière de 2013-2014 pour préparer une nouvelle version de ces niveaux de référence. Et parmi ces niveaux, je souhaiterais en souligner quelques-uns qui sont intéressants, ou plus particulièrement intéressants, en lien avec la poursuite d'exploitation. Les premiers concernent les réexamens périodiques de sûreté, avec en particulier les niveaux P1.3 et P1.4. Et je reviendrai sur ces deux niveaux un peu plus tard. Et puis, des niveaux, par exemple, liés au programme de gestion du vieillissement. Alors, l'autre publication qu'il faut également avoir en tête en ce qui concerne la poursuite d'exploitation, ce sont les objectifs de sûreté pour les nouveaux réacteurs. Pourquoi ? Parce que dans la déclaration de WENRA qui fixe ces 7 objectifs de sûreté, eh bien, il y a un paragraphe qui précise explicitement que ces objectifs, eh bien, on doit les considérer lorsque on mène des réexamens de sûreté afin de voir quelles améliorations pourraient être apportées aux centrales et à leur exploitation. Parmi ces objectifs, il y en a 2 qui mérite d'être souligné. Le premier, c'est l'objectif O2, qui concerne les accidents sans fusion du cœur, pour lequel l'objectif est d'avoir pas ou peu de conséquences hors du site. Et puis les accidents avec fusion du cœur, pour lequel l'objectif est d'éliminer en pratique les accidents pouvant conduire à des rejets massifs ou précoces. Et pour les autres accidents avec fusion du cœur, de n'avoir que des conséquences limitées dans le temps et dans l'espace. Alors si je passe maintenant à l'étude publiée en 2011 par le RHWG, et donc qui fait suite à des travaux menés en 2010, cette étude, elle s'inscrit dans un contexte où, à l'époque, plusieurs exploitants européens avaient indiqué, par exemple dans la presse, leur intention de poursuivre l'exploitation de leurs centrales nucléaires, donc, aller en LTO. C'était aussi une époque où des nouveaux réacteurs étaient en construction ou envisagés dans plusieurs pays européens, ces nouveaux réacteurs ayant un niveau de sûreté a priori plus élevé que ceux en exploitation. Et donc WENRA reconnaissait que c'est dans ce contexte que les différents régulateurs nationaux devraient à un moment prendre position sur la poursuite d'exploitation de tel ou tel réacteur. Et donc WENRA a demandé à un de ses groupes de travail, le RHWG, de mener une étude sur le sujet. La première étape de cette étude a été de faire un questionnaire pour voir quelle était la situation sur ce sujet dans les différents pays au niveau des autorités. Alors, il est apparu en conclusion que dans les permis d'exploitation, dans les autorisations d'exploitation, finalement, il y avait assez peu de chiffres en termes de durée d'exploitation des installations. Même si des considérations sur la durée d'exploitation apparaissaient dans des documents réglementaires tels que des rapports de sûreté, par exemple. Qu'en termes de remplacement de composants ou de grands composants, de telles opérations avaient déjà eu lieu hors du contexte d'une prolongation d'exploitation. Et que pour les quelques pays où des réacteurs avaient par exemple dépassé 40 ans d'exploitation, eh bien, il n'y avait pas eu à cette occasion spécifique de remplacement de gros composants. Si plusieurs exploitants avaient émis ou manifesté leur intérêt d'une poursuite d'exploitation, d'un point de vue autorité, finalement, peu de dossiers concrets avaient été reçus et instruits à cette date. D'une manière générale, plusieurs ou une majorité des régulateurs mentionnaient un lien entre le processus de réexamen de sûreté et le processus d'autorisation de la poursuite d'exploitation. Et en termes de facteurs limitants ou de choses qui pourraient empêcher une poursuite d'exploitation, les deux sujets ou les deux aspects les plus souvent avancés étaient des contraintes liées au vieillissement d'un certain nombre de matériel,
la capacité à se rapprocher des exigences de sûreté applicables aux nouveaux réacteurs, et puis dans un certain nombre de cas, des questionnements sur, par exemple, le renouvellement des compétences ou le maintien des compétences chez l'exploitant. Assez vite, à la suite de ce questionnaire, il est apparu un problème de compréhension et un problème de terminologie. Typiquement, le concept de LTO dont on parlait n'était pas forcément perçu de la même façon au sein du groupe. Et il y a eu un premier exercice d'essayer de clarifier ce que l'on entendait par la durée de vie d'une installation. On a regardé ce que l'AIEA avait écrit sur ce sujet. Donc l'AIEA utilise un terme qui est design life ou design lifetime, mais qui renvoie plutôt à des composants individuels et pas à l'installation dans sa globalité. Donc pour cette étude, le RHWG a retenu une définition qui est en bas de l'écran, qui était de dire finalement la durée d'exploitation prévue ou retenue à la conception de l'exploitation, c'est la plus courte durée au sens design life de l'AIEA des composants non remplaçables. Et une fois qu'on est parvenu à cette définition, finalement la définition de la LTO, de la prolongation d'exploitation, eh bien, était finalement assez simple, c'était la possibilité d'aller au-delà de la design lifetime telle que retenue par le RHWG. Donc, de manière illustrée, on a une installation, une centrale nucléaire qui est exploitée. Il y a une design lifetime qui est déterminée, puis il y a une période qui se passe avant et une période qui se passe après cette date. Et la période qui se passe après est ce que le RHWG a retenu comme étant la définition de long-term operation. Et pour pouvoir aller dans ce LTO, eh bien, finalement, l'exploitant a fait un certain nombre d'analyses ou de démonstrations. L'autorité a les regarder pour certaines d'entre elles. Et puis tout cela doit se terminer finalement avant que la LTO puisse commencer. Alors, comme j'indiquais un peu plus tôt, beaucoup de pays ont fait un lien assez net entre le processus de réexamen de sûreté et la poursuite d'exploitation. Le RHWG a d'ailleurs constaté que des réexamens de sûreté, il s'en passait plusieurs normalement avant que la question de la poursuite d'exploitation arrive. Et que finalement, à chacun de ces réexamens de sûreté, se posait la question pour le régulateur de la possibilité pour l'installation de continuer à fonctionner. Et donc, assez naturellement, la conclusion a été de généraliser la conclusion sur le lien assez direct entre un réexamen de sûreté et une poursuite d'exploitation d'une installation. On a eu un certain nombre de discussions sur ces réexamens de sûreté avec la question de savoir est-ce que c'est un réexamen de sûreté comme d'habitude, est-ce que c'est un réexamen de sûreté très différent. Et la conclusion a été plutôt de dire qu'en termes de champ et de méthode, eh bien, c'était un réexamen de sûreté comme un autre. Par exemple, il y a un certain nombre de documents de l'AIEA qui existaient à l'époque ou qui ont été mis à jour depuis qui décrivent le processus de réexamen de sûreté. Mais par contre, dans ce champ, eh bien, peut-être que certains sujets, typiquement la gestion du vieillissement, mériteraient des approfondissements différents de ce qui pouvait être fait dans des réexamens de sûreté antérieurs. De même, on a plutôt conclu à ce que le temps nécessaire à ce réexamen de sûreté et à son analyse pourrait être plus long que d'habitude. Alors, je recite ici les deux niveaux de référence les plus importants liés au réexamen de sûreté, qui sont finalement, c'est quoi un réexamen de sûreté et le fait qu'à l'issue de ce réexamen, les modifications nécessaires doivent être mises en œuvre. Eh bien, c'est un éclairage sur le niveau de sûreté, le benchmark, selon le terme AIEA, venait d'être apporté par WENRA dans sa déclaration sur les objectifs des nouveaux réacteurs. Après, en termes d'autorité, donc dans un contexte de réexamen de sûreté, il peut y avoir deux raisons pour une autorité de s'opposer à ce que le réacteur continue de fonctionner. Eh bien, c'est le fait que
n'est pas conforme aux exigences qui lui sont applicables, ou que les améliorations jugées nécessaires à la sûreté ne sont pas mises en œuvre. Sur ces deux aspects, le RHWG a conclu qu'en termes d'examen de conformité et de processus, il y avait déjà beaucoup de publications ou d'organismes qui s'intéressaient au sujet. Et donc, un sujet possible d'harmonisation, c'était sur les processus et l'identification des améliorations raisonnables qui pouvaient être apportées à un réacteur. Alors, si j'illustre de manière schématique, pour les réacteurs existants, WENRA a publié des niveaux de référence et l'attente est que toutes les centrales nucléaires répondent à ces niveaux de référence, donc soit à un niveau de sûreté qui, sur le sujet concerné, soit au-dessus de ce niveau de référence. Et si une centrale se situe a priori en dessous, eh bien, effectivement, on attendra à ce que des améliorations soient mises en œuvre pour atteindre ce niveau, et ces améliorations seraient exigées. Voilà. Dans le cadre d'un examen de sûreté, la question, elle se pose d'amélioration par rapport au benchmark, donc par rapport à un niveau de comparaison. Alors ce niveau, il est a priori plus élevé. Voilà. WENRA a donné quelques indications sur les nouveaux réacteurs sur ce que c'est. Et donc dans un certain nombre de cas, il y aura une différence entre le niveau de sûreté, par exemple, escompté pour un nouveau réacteur et le niveau de sûreté d'un réacteur en exploitation. Sur certains sujets, rien n'exclut que les deux niveaux de sûreté soient identiques et que la question d'amélioration ne se pose pas. Si les niveaux sont différents, le RHWG identifie finalement plusieurs cas. Un cas assez simple où la centrale répond déjà à l'exigence moderne, entre guillemets, qui est le cas le plus simple. Un cas où finalement l'exploitant était en mesure de trouver des améliorations qui permettaient d'augmenter le niveau de sûreté et d'atteindre le benchmark. Et puis des cas où soit on pouvait obtenir finalement une amélioration partielle, c'est-à-dire qu'on était capable de réduire la différence entre le niveau de sûreté escompté d'un nouveau réacteur et le niveau de l'installation. Et puis des cas éventuellement où aucune amélioration raisonnable n'était identifiée. Et donc une question qui était mise en lumière par ce raisonnement, c'était qu'estime-t-on une amélioration raisonnable de la sûreté pour une centrale donnée. Et le RHWG concluait qu'un des paramètres qui joue sur le caractère raisonnable ou non d'une modification, finalement, c'est la durée pendant laquelle l'installation va ou peut encore fonctionner. Ainsi, dans son étude, le RHWG concluait que malgré les réexamens de sûreté qui apportent à chaque fois un bénéfice pour la sûreté et des améliorations, il restera probablement une différence entre le niveau de sûreté des réacteurs conçus il y a plusieurs années et actuellement exploités, et puis les nouveaux réacteurs en cours de construction. Un des sujets mis en avant étant par exemple les dispositions liées à la gestion des accidents graves. Le RHWG reconnaissait que dans le fait de juger de l'acceptabilité de cette différence impliquait à la fois des considérations techniques, mais pas que des considérations techniques. Un certain nombre de considérations d'ordre politique, économique ou sociétal pouvaient également influer sur la conclusion de ce qui est acceptable ou pas, et qu'un certain nombre de ces paramètres étaient hors des mains d'un régulateur. En revanche, le RHWG disait il y a un intérêt à échanger et à voir en termes d'amélioration de sûreté apportée au réacteur ce qui peut être fait et bénéficier de l'expérience acquise dans tel ou tel pays sur tel ou tel sujet. En résumé, le RHWG concluait que le passage d'une tranche de son exploitation à sa poursuite d'exploitation
ne manifestait pas de réel changement brutal sur le niveau de sûreté de la centrale, et que probablement les exploitants seraient en mesure de justifier que la poursuite d'exploitation était techniquement faisable. Le RHW conclusait que les réexamens de sûreté étaient la bonne occasion pour un régulateur pour prendre position sur une poursuite d'exploitation, que les sujets liés au vieillissement n'étaient pas, a priori, pas un sujet de travail pour WENRA. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un sujet important pour la sûreté, c'est juste qu'il y a un certain nombre d'organismes internationaux, il y a un certain nombre de publications sur le sujet, et donc WENRA, le RHWG, ne voyait pas un caractère prioritaire à travailler sur ce sujet, et que la vraie question, pour un travail ultérieur pour le RHWG, c'était les améliorations de sûreté et la détermination de leur caractère raisonnable en lien avec la durée de la poursuite d'exploitation envisagée. Voilà. Donc ça, c'était la situation en mars 2011, quand l'étude a été publiée, et vous n'êtes pas sans savoir qu'en mars 2011, il y a eu un accident majeur nucléaire au Japon, et qu'à la suite de cet accident, eh bien, les priorités et les axes de travail de WENRA sur les réacteurs ont été réexaminés, et que la priorité décidée par WENRA pour les réacteurs en exploitation a été de dire qu'il faut réexaminer les niveaux de référence et voir en quoi les enseignements dont on dispose aujourd'hui sur l'accident de Fukushima au Japon imposent que nous changions ces niveaux de référence. Voilà. Donc c'est l'exercice finalement qui a largement, très largement et quasi essentiellement occupé le RHWG depuis 2011, qui se manifeste par un projet de niveau de référence qui a été mis en consultation publique en novembre 2013, avec par exemple un nouveau thème sur les agressions externes naturelles, avec une révision assez profonde du thème F, donc sur, je ne sais pas si je dois dire le domaine complémentaire ou l'extension du dimensionnement, sur également les thèmes E, donc sur le dimensionnement d'installation, et puis sur un certain nombre d'autres niveaux de référence pour intégrer un certain nombre de leçons, par exemple être plus explicite sur les attentes en matière de sûreté nucléaire pour ce qui concerne les piscines, sur le cas des sites où plusieurs réacteurs sont implantés, sur la possibilité effective de gérer des accidents graves et éventuellement simultanés. Voilà. En parallèle de ces niveaux de référence en mise à jour, WENRA a également demandé à ce qu'on développe un certain nombre de guides sur les agressions naturelles, en particulier sur le risque sismique, sur le risque d'inondation, sur les agressions climatiques. Et donc ce travail, c'est l'actualité du RHWG pour les réacteurs en exploitation. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ? J'en parle parce que, ça explique qu'on n'ait éventuellement pas travaillé sur la poursuite d'exploitation, mais j'en parle également parce que ces sujets indirectement touchent à la poursuite d'exploitation des réacteurs, puisque l'attente de WENRA, c'est bien que une fois les niveaux de référence adoptés, ils soient mis en œuvre sous un certain délai sur les centrales nucléaires. Ça veut dire que la réévaluation ou les changements des niveaux de référence vont amener à finalement changer de manière plus ou moins importante selon les sujets quelle est l'attente du régulateur et quelles sont les améliorations qui doivent être apportées aux centrales nucléaires pour y répondre. Merci de votre attention.
wish you had not pushed me into this. Donald Hoffman, the American Nuke Society. How are you, sir? My question really is related to, you know, the international activities we're conducting, working with the IAEA and a number of regulatory authorities. Looking at your presentation, if I could ask you to circle back to slide 10. Oh, somebody to do that? Sorry, sir. C'est pas la bonne. Well, anyway, if they can do that. When you talk about using an acceptable standard, a reference as being the safety standards of a more safe reactor, I'm assuming you're talking about a Gen 3 for the moment, then what we were wondering is if all the facilities that you're continuing to do the periodic safety reviews for and to regulate are meeting all the requirements of today's safety standards, and they are obviously implementing the requirements that you're requiring them to implement in the post-Fukushima Daiichi standpoint, then when you say these objectives shall be used as a reference for identifying reasonably practical safety improvements, I think the question we were talking about during lunch is, does that mean we, for example, if we're addressing core melt, can we do that through processes and programmatic things, or do we actually have to install a core catcher like a Generation 3 reactor might have? And secondly, as another example, is if we're addressing things like the potential of airplane crashes into containment, can we do that through other enhancements, or do we actually have to install the improvements that a Gen 3 reactor might have? So what I think the question I'm asking, which is relevant to some of the questions I got asked during lunch, was what exactly does that level of meeting that standard mean, if you will, from the position of ASN and arguably from WINRA? I can try to answer for WINRA, not for ASN, but tomorrow you will have my Director General, Deputy Director General, so you can ask the question again. This is the scheme that shows what situation could be. Obviously, to install a core catcher on an existing plant may not be practicable. So WINRA point of view is that the question needs to be raised. Maybe not the question of the core catcher, but the question of how corium is handled. And then there will be a decision to be made by the licensee on whether there's reasonably practicable, whether plant modification, whether plant procedures, or something else. And that the regulator may have a similar view or may have a different view on the topic. So the question is not, there's no clear answer from WINRA. The only point is that the issue of severe accident has to be looked at. And then the question is what can be implemented. And maybe not installing a core catcher doesn't prevent to find reasonably practicable modifications that could be implemented to improve the level of safety without getting to a core catcher. And that is exactly what we were asking during the discussion, because you say reasonably practicable safety enhancement, so I'm glad to hear that's the position of WINRA. That indeed it may not specifically require the physical modification, but indeed there are other practicable means in which that requirement could be met, because X4 says the plant already matches modern standards, but it appears that there are more than one way to meet modern standards. I'm glad to hear that. Thank you, sir. Thank you. Is there any additional question? Thank you very much, Fabien.